Mais Jésus n'est pas revenu jusqu'à aujourd'hui. But Jesus has not come back since now, right? Et Frère Branham est And mort. Brother Branham is dead. Mais il faut que quelqu'un prépare But someone has to prepare la seconde venue. the second coming. Ah, tu es merveilleux, Seigneur. You're so wonderful, Lord. Celui qui prépare la seconde venue aujourd'hui The one that prepares the second coming today est devant vous. is before you. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, chers frères et sœurs, pour l'attention portée à cette interview. Je suis votre frère David et je suis venu m'entretenir avec le révérend Momo Bahati Rachidi. À la technique, nous avons nos précieux bien-aimés frère Joseph Kalokola, frère Isaac Mutungo et frère Michel Aradjabou Kalokola. Encore une fois, que Dieu vous bénisse chez vous. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé. Nous sommes ravis de nous avoir ici. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Vous êtes vraiment les bienvenus. Quoique vous nous trouvez dans les chantiers, donc adaptez-vous à ce que vous avez trouvé. Ils sont vraiment en plein chantier. Il n'y a pas de quoi, pasteur. Nous aimerions vraiment aller tout droit au but, pasteur, pour ne pas prendre assez de votre temps. C'est très bien, mais le temps ne m'appartient pas. C'est Dieu qui en est le maître, mais c'est lui des circonstances aussi. Merci, pasteur. Êtes-vous au courant des allégations faites par le révérend Baruti Kasongo Léonard, pasteur de Baruti Tabernacle de Kinshasa? Allégations selon lesquelles c'est lui, le pasteur Baruti, qui prépare la seconde venue du Seigneur Jésus. Oui, bien sûr. Je reçus la vidéo émanant de différentes personnes. Je suis au courant. Mais avant de continuer, j'aimerais vous dire ceci. Si le pasteur Baruti ou n'importe quel autre serviteur de Dieu a fait une déclaration, a fait des allégations, ne venez pas chez moi pour demander des explications. Vous ferez mieux d'aller voir le concerné. Pour le cas échéant, le cas dans lequel nous sommes, c'est mieux d'aller voir le pasteur Baruti et parler avec lui sur le sujet. C'est lui qui peut vous expliquer exactement ce qu'il voulait dire. Non, pas moi. Je ne suis pas l'explicateur des allégations des autres. Et la bonne manière chrétienne, c'est quand il y a un frère qui a dit quelque chose, qui a fait quelque chose, c'est d'aller voir votre frère. C'est ce que la Bible nous enseigne. Toutefois, comme j'ai aussi des brebis qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent tomber sur la vidéo ou sur les déclarations, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont été jetées dans la confusion, je ferais mieux de dire quelque chose pour essayer de montrer ma position et éviter en sorte que mes brebis ne soient jetées dans la confusion. Merci, pasteur. Que tu te vois alors au sujet de ces déclarations si fortes du révérend Baruti, quand il dit que c'est lui qui prépare la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ? Chose que nous savons que vous avez, les prédicateurs, prêché que c'est le prophète Branham qui a assumé cette responsabilité. Croyez-vous vraiment que c'est Dieu qui a parlé au pasteur quand il a dit que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit ça? Je crois que c'est Dieu qui lui a parlé. Ça va vous surprendre pourtant, mais je crois vraiment que c'est Dieu qui lui a parlé. Et vous savez, j'aime quelqu'un qui dit « Dieu m'a dit ». Je le respecte aussi. Pour savoir que c'est Dieu qui a parlé à une personne, c'est simple pourtant. C'est question de vérifier les allégations de la personne avec les Écritures, car c'est ça l'Urim et le Thummim. Si les Écritures confirment la chose, alors laissez tomber vos idées ou votre compréhension et rangez-vous derrière la parole. Parce qu'il y a des choses qu'on ne devait pas faire avec la parole. On ne devait pas mal placer la parole, mal interpréter la parole, mais aussi disloquer la parole. Et c'est la parole qui est notre Urim et Thummim. Si quelqu'un dit quelque chose et que cela est conforme aux Écritures, même si j'ai de bonnes idées, moi je sacrifie mes idées. Je prends ce que la parole de Dieu dit. Même si ça paraît difficile, ça paraît compliqué, mais quand c'est la parole, en tout cas, je suis obligé de prendre la parole.
Merci, pasteur. Qu'est-ce que les Écritures disent, pasteur? Alors que nous savons très bien que Dieu a parlé au prophète Branham que ce message préparait la seconde venue du Seigneur, y a-t-il une autre écriture? Oui, je vois l'expérience de la rivière Ohio. J'aimerais d'abord vous faire remarquer que ce que vous venez de dire là, ce n'est pas la Bible qui le dit, mais Dieu l'a dit à son prophète, le messager de notre temps, le révérend William Marion Branham. Ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est Dieu qui lui a dit. Et de la même manière que Dieu a parlé au prophète, Dieu peut aussi parler à d'autres serviteurs de Dieu. Alors, nous devons maintenant prendre, pour vérifier aussi, pour savoir ce que le prophète a dit, que Dieu lui a dit, qu'il aurait un message qui préparerait la seconde venue du Seigneur. Nous prenons ça aussi et ramenons cela dans la Bible pour voir est-ce que la Bible dit la même chose. Là, nous connaîtrons que c'est Dieu qui a parlé au prophète ou bien ce n'était pas Dieu. Là, je vous amènerai à lire dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, le 7e verset. Apocalypse 19, 7. La Bible dit ceci: réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Oui. Son épouse s'est préparée. Amen. Amen, amen. Dans une autre version, surtout la version anglaise, il est dit son épouse s'est elle-même préparée. Comprenez qu'avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, il faut qu'il y ait une préparation. Quelque chose doit venir pour préparer l'épouse qui sera enlevée. Donc l'église épouse. Il faut une préparation. Alors quand Dieu a dit à son prophète, par exemple, comme j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui sera précurseur de ma seconde venue. Nous prenons cela, nous ramenons cela dans la Bible. Nous trouvons que la Bible dit qu'il faut qu'il y ait une préparation. L'épouse doit se préparer. Et nous trouvons que le prophète William Branham, lui aussi étant membre de l'épouse, doit se préparer. C'est comme dans les mariages naturels. Prenez seulement cet exemple-là, un mariage naturel. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce que l'épouse fait pour se préparer? Et avec quoi est-ce qu'elle se prépare? Il faut voir cela. Et ce n'est pas tout le monde qui repasse la robe de la mariée. Et ce n'est pas aussi une personne qui repasse la robe de la mariée, arrange les cheveux de la mariée, arrange la maison de la mariée, ainsi que tant d'autres choses. Donc, dans le mariage naturel, il y a des choses que l'on prépare, que l'épouse prépare avant de se marier. Et comme je le disais, donc, ce n'est pas tout le monde qui repasse et arrange les cheveux et arrange la maison, ainsi que tant d'autres choses de la mariée. Et ce n'est pas aussi une personne qui fait tout. Donc, chacun a sa tâche. Et Frère Branham, en tant que membre de l'épouse, se prépare et il a aussi reçu le mandat d'apporter un message qui va préparer les autres. Et ce qui va préparer les autres là, c'est bien sûr la parole de Dieu. Comme je vais vous le dire, Frère Branham dit, vivez-moi une prédication au lieu de me la prêcher. Donc lui aussi, avant de nous montrer comment se préparer, il devait se préparer. Pour faire quoi? Pour rencontrer l'époux. Et en tant que tel, parce qu'il a reçu le mandat de transmettre la volonté de l'époux à l'épouse, tout celui qui entre en contact avec cette volonté-là de l'époux, tout celui qui entre en contact avec cette volonté-là de l'époux, la prêche fidèlement aussi, continue à préparer l'épouse. Vous voyez, c'est comme Frère Branham le dit, un seul messager reçoit la révélation dans un âge donné, mais des ministres qui sont fidèlement enseignés apportent le même message ou la même lumière dans différentes contrées du monde. L'épouse, Christ est vaste, si je peux dire ça comme ça. Elle est appelée à différents endroits et différents moments. Prenons le type de la reine Esther. Vous savez, c'est justement à cause de la désobéissance de la reine Vashti que le roi a décidé de la répudier et de se trouver une autre épouse.
exactement comme l'Église de la dénomination a fait, elle a désobéi au Seigneur Jésus-Christ. Et cela a poussé Dieu de la répudier et de se chercher une autre épouse en dehors de la dénomination qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Assuérus était un puissant roi et régnait sur 127 provinces depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Pour parvenir à trouver une femme pour le roi, une épouse pour le roi, celle qui serait la reine du royaume, il fallait faire intervenir tous les dirigeants des provinces. Dans la Bible, dans la version anglaise, il est dit tout le roi des provinces devait être impliqué dans cette démarche-là pour trouver une épouse pour le roi. Mais un seul chapeautait l'opération, c'était Memucan. Vous pouvez lire ça dans Esther chapitre 1er et le 2e chapitre. Même dans la parabole des 10 vierges, par exemple, les 5 vierges sages ont dit aux 5 folles, quand les 5 folles sont venues vers les sages pour dire donnez-nous un peu d'huile parce que nos lampes sont en train de s'éteindre, nous n'avons pas d'huile avec nous ici, aidez-nous avec de l'huile. Qu'est-ce que les sages ont répondu? Prenez avec moi Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Commençons au verset 1er. Il est dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Si vous écoutez bien, si vous comprenez bien, les 5 sages n'ont pas dit aux folles, allez chez celui. Mais elles ont dit, allez chez ceux qui vendent. Ceux qui, donc, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux, c'est ça justement. Comprenez que ce n'est pas une personne qui vend l'huile. Et dans notre cas ici, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc il y a plusieurs qui dispensent le Saint-Esprit. Dans ces processus-là, de l'attente de l'époux, avant que l'époux ne vienne, il y a plusieurs qui sont dans l'opération, mais il y a un qui chapeaute parce qu'il y a une voix qui crie, voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais avant de rencontrer l'époux, vous devez avoir de l'huile. Il y a ceux qui vendent l'huile, c'est-à-dire il y a ceux qui dispensent le Saint-Esprit. Ceux-là sont nombreux. Donc si vous êtes parmi ceux qui dispensent le Saint-Esprit, vous êtes en train de préparer la venue du Seigneur. Si vous donnez, vous amenez les gens au baptême du Saint-Esprit, vous êtes en train de préparer la seconde venue du Seigneur. Oui. Donc il n'y a aucun problème. Vraiment, pasteur, nous réalisons que vous avez beaucoup à nous dire sur le sujet. Est-ce que vous pouvez justifier avec le message des frères Branham que c'est plus d'une personne qui prépare la venue du Seigneur Jésus? Tout à fait. Comprenez d'abord que c'est le message qui prépare cette venue. Par conséquent, tout celui qui prêche le message se prépare et prépare les autres à cet effet. Vous comprenez? C'est le message qui prépare la venue. Le frère Branham l'a dit à plusieurs endroits. Dans la prédication, je vais vous lire dans Comment l'ange est venu à moi et sa commission, au paragraphe 128. Ça, c'est comme je vous le disais, c'est le message qui prépare cette venue. Par conséquent, tout celui qui prêche le message se prépare et prépare les autres à cet effet. Vous comprenez? Dans le temps, même aujourd'hui, quand on rencontre quelqu'un quelque part, quelqu'un qui est en train de prêcher le message, et on est content, on est fier de la personne. On dit, vous prêchez le message du temps de la fin? On dit oui, surtout dans une contrée où vous n'étiez vraiment pas sûr qu'il y aurait un prédicateur qui prêcherait le message. On dit oui, je prêche le message du temps de la fin. Et si la même personne vous dit, je prépare la seconde venue du Seigneur, là vous allez dire non, c'est le frère Branham celle qui prépare la seconde venue du Seigneur.
Mais quand il vous dit, je prêche le message de Frère Branham, vous êtes content, vous dites, ah, gloire à Dieu, vraiment, vous prêchez le message, vous croyez au message, c'est une bonne chose. Mais quand la même personne dit, je prépare la seconde venue du Seigneur, vous dites, non, ça c'est Frère Branham. Mais c'est le message qui prépare la seconde venue. Partout le message est prêché, la seconde venue est en train d'être préparée. Donc c'est lui qui prêche, c'est lui qui croit, tous sont en train de préparer la seconde venue du Seigneur. Dans la prédication, comment l'ange est venu à moi et sa commission, paragraphe 128, Frère Branham dit ceci. Au moment même, un tourbillon est descendu du ciel. Cette lumière qui brillait est descendue. Des centaines et des centaines de personnes étaient, des centaines et des centaines de personnes étaient sur la rive à 2 heures de l'après-midi, un mois de juin. Et elle s'est tenue juste au-dessus de l'endroit où j'étais. Une voix a parlé de là, elle a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, il y a un point de suspension, à un message par lequel sera précédé et préparé la seconde venue de Christ. J'ai failli mourir de peur. C'est le message qui prépare la seconde venue de Christ. Donc partout où vous trouvez le message de Frère Branham, sachez que la préparation de la seconde venue de Christ est en train de se faire là-bas. Donc il n'y a pas à aller gauche à droite. Si nous sommes croyants du message, nous allons reconnaître ça. Et moi, je me pose par exemple la question moi-même, pourquoi suis-je en train de prêcher? C'est pour préparer la venue. Certainement, c'est pour préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez à l'église, vous. C'est aussi pour préparer la seconde venue. Pourquoi est-ce que vous vous forcez de vivre la parole de Dieu? Vous faites quoi? C'est pour la même cause. C'est pour la même cause. Alors si quelqu'un dit, c'est lui qui prépare la seconde venue du Seigneur est devant vous, ça vous fait mal, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça vous fait mal? J'aimerais vous lire une autre citation de Frère Branham dans la prédication Les douleurs de l'enfantement, au paragraphe 196. Écoutez ce que le Frère Branham dit. Les douleurs de l'enfantement, paragraphe 196. La Bible dit, son épouse s'est préparée à la fin de l'âge. Comment s'est-elle préparée? En devenant son épouse. Et qu'est-ce qu'elle, point de suspension? Quel genre de vêtements est-ce qu'elle portait? Comme la robe de la mariée par exemple. Sa parole à lui. Elle était vêtue de sa justice à lui. C'est ça, c'est bien vrai. Voyez? Maintenant, cette parole-là, cette parole qu'il prêche. Donc, si quelqu'un dira que c'est Frère Branham, celle qui devait préparer l'épouse, qui devait, je ne sais pas, apporter le message partout dans le monde, en tout cas, mon cher frère, il faut croire que plusieurs écritures seraient brisées. Oui. Plusieurs écritures seraient brisées parce que là, on va effacer les 5 ministères dans la Bible. On n'en aura plus besoin. Il faudra effacer cela. Pourtant, on ne peut pas effacer. Ce qui est écrit est déjà écrit. Dieu est infiniment sage. Vous ne pouvez pas venir corriger Dieu aujourd'hui. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. C'est écrit dans la Bible. Et nous ne pouvons pas effacer cela. Et je veux vous lire des citations où Frère Branham dit que ce sont des prédicateurs qui fournissent des efforts pour produire une épouse pour Christ. Des prédicateurs. Des prédicateurs. Ils prêchent la parole, ces prédicateurs-là. Dans Dieu tient sa parole, prêché le 7 avril 1957. Au paragraphe 79 et 80, Frère Branham dit ceci. C'est pour cette raison que j'ai dit, point de suspension, si l'Église ne se prépare pas, il est de votre devoir de vous préparer. L'épouse s'est préparée. Les vêtements sont payés, ils sont prêts. Mais vous devez être prêt à porter ces vêtements. L'Église s'est préparée. Maintenant, le frère, écoutez. Si l'Église ne se prépare pas, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Si les gens de la sainteté ne se remettent pas d'aplomb et qu'ils ne reprennent pas l'écolier, qu'ils ne reviennent pas à l'évangile,
Dieu suscitera point de suspension. Il peut faire entrer des catholiques, des presbytériens, ou tout ce qu'il veut, il le fera. Vous voyez? Alors, si vous refusez de vous préparer, vous, ou alors si vous refusez que votre frère vous prêche la parole pour vous préparer, ne soyez pas étonnés quand vous allez voir un prêtre catholique venir vous prêcher. Hein. Le message est pour vous préparer. Parce que Dieu peut susciter même des pierres, hein, et ils vont devenir des enfants pour Abraham. Sérieusement. C'est un peu ça. Dans la prédication sentinelle, que dis-tu de la nuit? Oui. Au paragraphe 89. 89. Frère Branham dit ceci. Je suis si heureux d'être un chrétien. Je suis si heureux d'être sa sentinelle. L'une d'entre elles. C'est-à-dire, il y en a combien? C'est-à-dire, il y en a plusieurs. Ouais. Qui se tient debout sur la muraille et qui crie: préparez-vous à rencontrer Dieu, car l'heure de sa venue approche. Frère Branham dit, je suis l'une de ces sentinelles. Moi aussi, je me tiens sur la muraille et j'écris: préparez-vous à rencontrer Dieu, car l'heure de sa venue approche. Je suis heureux d'être un chrétien et sa sentinelle, l'une d'entre elles. C'est-à-dire, il y en a plusieurs. Donc, si aujourd'hui, Frère Branham n'est pas là, mais le message continue à être prêché, parce que je ne crois pas que le pasteur Baruti ait dit qu'il a reçu un message en dehors de ce que Frère Branham a prêché. Je ne crois pas. Je crois plutôt qu'il continue avec le même message de Frère Branham. Je l'ai moi-même entendu à plusieurs reprises prêcher, et il s'est référé toujours aux prédications de Frère Branham en disant: Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Je l'ai aussi entendu dire que c'est le message de Frère Branham qui a fait de lui ce qu'il est. Cela est dans des vidéos. Je crois que le pasteur Baruti continue avec le même message. Alors si le message continue à être prêché, mes chers amis, soyons sérieux, soyons honnêtes envers nous-mêmes, soyons sincères. Si le message continue à être prêché, ça signifie que la seconde venue du Seigneur est en train de se faire quoi? De se préparer. C'est simple. Que Dieu nous assiste. Frère Branham a dit, le prédicateur ont travaillé, ont fourni les efforts pour produire une épouse pour Christ. Les prédicateurs ont travaillé. Pas un seul, mais de prédicateurs. Dans la prédication Reconnaître votre jour et son message prêché le 26 juillet 1964 au paragraphe 42, Frère Branham dit ceci. Et quand elle est passée à côté de moi, le cœur a failli me manquer. Je me suis dit, si c'est ça qu'on essaye de présenter à Christ comme épouse, tout ce que les hommes ont fourni comme effort et tout pour essayer de produire une épouse pour Christ et une prostituée vulgaire, sale, dégoûtante à voir, comme celle-là, ce serait l'épouse de Christ. Ça m'a donné mal au cœur. Ça, c'était la vision de l'épouse que Frère Branham avait eu. L'épouse avait défilé, elle est descendue, elle est partie en descendant. Ensuite, l'Église des Nations est venue. Cette Église des Nations était représentée par des femmes. Et c'était des femmes qui étaient presque nues. Elles avaient juste quelque chose pour couvrir certaines parties du corps. Et à la tête, il y avait une sorcière qui conduisait ce groupe-là. C'était l'Église des Nations. Et Frère Branham dit que il croit que cette sorcière-là doit être le conseil écuménique ou le conseil mondial des églises, ou quelque chose comme ça. Alors, quand il a vu ça, il a dit c'est pas possible. C'est ça, c'est que les hommes ont fourni comme effort. Les prédicateurs. Et je vais relire ça. Et quand elle est passée à côté de moi, le cœur a failli me manquer. Je me suis dit, si c'est ça qu'on essaie de présenter à Christ comme épouse, tout ce que les hommes ont fourni comme effort et tout, pour essayer de produire une épouse pour Christ et une prostituée vulgaire, sale, dégoûtante à voir comme celle-là, ce serait l'épouse de Christ. Ça m'a donné mal au cœur. Les hommes ont fourni des efforts pour faire quoi? Pour présenter, pour produire une épouse pour Christ. Et dans la prédication, le choix d'une épouse, au paragraphe 203, Frère Branham dit ceci. Quand elle a passé, c'est la même vision, quand elle a passé, c'était la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais vue. J'ai pensé, oh Dieu, aussi dire que les prédicateurs au pluriel, et nous,
les frères, nous avons travaillé pour te fournir une épouse. Et nous n'avons pas pu faire mieux que ça. Voyez? Donc, il y a plusieurs prédicateurs, il y a des frères, lui-même frère Branham, ils ont prêché pour fournir une épouse. Et frère Branham regrettait du fait que ce soit une sorcière qui serait à la tête de l'église. Et en fin de compte, l'épouse est encore réapparue. C'est ce qui a consolé frère Branham. Donc nous les frères, nous avons bien travaillé. Nous les prédicateurs, nous avons bien travaillé. Parce que l'épouse est encore réapparue. C'est un peu ça. Il y a plusieurs autres citations que nous pouvons prendre pour justifier la chose. Merci. Merci beaucoup, pasteur, pour nous avoir éclairé. Nous pensons que cette vidéo qui circule et qui a déjà enflammé la toile ne peut plus en aucun cas paniquer les croyants. Nous comprenons, nous aussi, qu'en allant à l'église, en essayant de vivre la parole, en encourageant quelqu'un d'autre à le faire aussi, en vous interrogeant comme ceci pour sortir de la confusion, nous sommes aussi en train de préparer la seconde venue du Seigneur. Donc, la préparation continue. Wow. C'est question de consulter les dictionnaires, mon cher frère, pour voir ce que le vocabulaire préparé signifie. Et vous saurez où vous en êtes. Dans la nature humaine, quand on hait quelqu'un, on diabolise tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il dit. On n'a même pas le temps de vérifier. Mais il faut savoir que les choses de Dieu, on ne les manipule pas par des sentiments. Et ce n'est pas une personne qui détient le monopole de la compréhension. Le monopole de la compréhension. Ce n'est pas une seule personne qui détient cela. C'est plutôt moi qui vous remercie pour s'être disposé. Mais pasteur, avant de nous séparer, êtes-vous au courant que toujours le pasteur Barotti serait le successeur de Branham? Que c'est lui qui a pris la place du prophète aujourd'hui? Qu'en dites-vous? Oui, je suis au courant de cela. J'ai même donné mon point de vue à l'église il y a quelques temps passé. Je vais publier la vidéo. Je pense que c'est mieux d'attendre la publication de la vidéo parce que d'une manière détaillée, cela a été dit dans cette vidéo-là. Et je crois dans un avenir vraiment proche, nous allons publier la vidéo et les gens pourront avoir ma compréhension sur le sujet. Parce que ça aussi, je l'avais fait du fait que plusieurs personnes me posaient des questions en rapport avec les déclarations du pasteur Barotti. Vous aurez des détails dans cette vidéo-là. Ça va être publié dans peu de temps. Vous en aurez. Nous rappelons que vous êtes pasteur de Goshen Tabernacle de Kampala et de Bethléem Ephrata de Musanze. Pouvez-vous dire un mot à ceux qui nous suivent? Oui, je dirais shalom à tous et que votre cœur ne se trouble point. Prédicateur, faites ce que celui qui vous a appelé vous a dit de faire. Brebis, faites confiance en votre pasteur parce que si votre pasteur vous a amené très loin sur le chemin, là où vous êtes aujourd'hui, je crois qu'il vous amènera jusqu'au ciel. Méfiez-vous de la foi des réseaux sociaux. Frères et sœurs, évitez de nous inclure indirectement dans des conflits en nous balançant des vidéos travaillées par préjugés. Évitez vraiment ça. Nous n'avons pas besoin de conflits. Nous nous préparons pour la venue du Seigneur. Que chacun soit sûr d'être rempli du Saint-Esprit, car c'est là la condition sine qua non pour être enlevé. Préparons-nous à rencontrer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. Sinon, pasteur, permettez-vous que cette vidéo soit balancée sur différentes plateformes? Pour des fins utiles. Shalom et Maranatha. Merci beaucoup, pasteur. Merci aussi. Merci beaucoup, chers frères et sœurs, pour l'attention que vous avez accordée à cette interview. Je rappelle que je suis votre frère David et je suis venu pour m'entretenir avec le révérend Bahati Racheté Momo. Et à la technique, nous avions nos bien-aimés, le frère Joseph Kalokola, le frère Isaac Daraka et le frère Michel Arajabu Kalokola. Encore une fois, que Dieu vous bénisse chez vous.